Bonjour à tous, alors je vous fais une vidéo aujourd'hui, je suis dans mes locaux. Je suis un peu déçu parce que voilà, j'avais préparé une vidéo ce matin et ce matin donc j'étais dans les locaux de France 3, j'enregistrais une émission qui va passer dans les prochains jours et puis j'ai voulu faire une vidéo un peu à l'extérieur comme ça, donc où on voyait les logos et tout. Bon, je voulais faire un peu de pub pour de la visibilité et puis finalement bah, ça a foiré complètement parce qu'il y avait des travaux, parce qu'il y avait du bruit, parce que le son est mauvais. Et bon, bah voilà, la vidéo est pas forcément exploitable. Du coup, le contenu de la vidéo est quand même intéressant, en tout cas à mon sens. Et voilà, je voulais vous le partager tout de même. Ce matin, j'étais parti parce que j'étais dans les locaux de France 3 et vous savez, alors je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui j'aide des entrepreneurs à faire de leur business une source d'accomplissement et sortir de la source d'angoisse qu'avoir une entreprise peut générer, trouver des clients, se développer, avoir de la visibilité, dépasser certaines peurs qu'on a quand on monte un business, quand on essaie de se faire connaître, quand on veut dépasser un certain seuil. Donc voilà, tous ces paramètres font que eh bien moi j'aide les dirigeants à dépasser tout ça. Et dans les coachés que j'ai, dans les personnes que je suis, le mot visibilité, le manque de visibilité, la volonté d'être plus visible revient très souvent. Et alors je voulais profiter de ce moment-là pour parler de la visibilité et de vous donner ce qui, à mon sens, participe à une bonne visibilité pour son business. Ce sont trois étapes, on va dire la règle des trois, pour devenir visible dans son entreprise et faire de son entreprise qu'elle soit plus visible. Et puis, donc dans ces règles, il y a trois étapes, comme je vous disais. Et la première étape, c'est l'expertise. L'idée, c'est que pour que vous puissiez sortir du lot de tous vos concurrents, vous savez, c'est cette histoire d'océan bleu, d'océan rouge. Pour construire votre océan bleu, vous devez absolument vous spécialiser dans quelque chose. Dans le marketing, on appelle ça se nicher. Donc, trouver une niche assez spécifique dans laquelle on va pouvoir vous identifier comme l'expert de cette niche. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se couper du reste. Vous pouvez toujours accepter d'autres missions quand vous vendez un produit ou quand vous faites un service, mais c'est extrêmement important de pouvoir se nicher, de pouvoir se spécialiser. Je prends un exemple. Vous êtes un agent immobilier et puis vous voulez vendre, vous faites de la vente et de l'achat des maisons. Ce que vous pourriez faire, par exemple, pour vous nicher, ce serait ne vous occuper que de la vente et de l'achat des biens anciens. Ce serait une niche, c'est un marché très segmenté, très spécifique dans lequel vous pourriez devenir l'expert des biens anciens. Ça pourrait être par exemple une niche sur la valeur des biens. Par exemple, vous êtes agent immobilier et vous ne vous occupez que des biens qui valent plus de 2 millions d'euros, par exemple. Et voilà, vous êtes niché dans ces biens-là, le bien de luxe. Voilà, donc ça par exemple c'est une niche très spécifique et quand on veut commencer à générer plus de visibilité, on doit commencer par ça. Avoir un marché très spécifique dans lequel on veut être reconnu. La deuxième règle, c'est de promouvoir cette spécialisation, cette spécialité. Alors pour promouvoir cette spécialité, il y a plein de possibilités, notamment, moi j'aime beaucoup les réseaux physiques, c'est-à-dire les clubs d'entrepreneurs, les after-work, les groupes où on fait des petits déjeuners entre entrepreneurs et où on parle de ce qu'on fait. Donc ça c'est un très très bon moyen de gagner en visibilité, de parler de ce qu'on fait, de sa spécialisation, spécialité plus promotion, on promeut ce qu'on fait. Il y a aussi les réseaux sociaux, donc si vous travaillez avec du particulier, Facebook ça va être assez intéressant, Instagram, je connais pas trop Instagram, donc bon, à voir. Si vous travaillez avec des professionnels, là ça va être intéressant, LinkedIn, par exemple, sur le réseau social LinkedIn, c'est majoritairement des professionnels, c'est pour ça que LinkedIn existe, donc si vous travaillez avec des professionnels, c'est un réseau qui peut être intéressant. Pour la promotion aussi, il y a la pub Facebook, même LinkedIn fait de la pub, Instagram aussi, je connais pas Instagram donc je vais pas en parler, mais pour Facebook, moi j'ai fait pas mal de pubs, bon c'est un peu une usine à gaz. Si vous n'avez jamais fait de pub, faut faire gaffe, on peut y perdre beaucoup d'argent, les algorithmes de Facebook changent régulièrement.
Alors il y a des formations qui existent, il y a aussi des gens qui peuvent vous accompagner, mais ça reste tout de même un moyen de se faire connaître et de promouvoir son action. Donc voilà, les réseaux sociaux physiques, type Facebook ou club d'entreprise, club d'entrepreneurs, la publicité, c'est hyper intéressant. Donc déjà on a les deux règles, l'expertise, la spécialisation, promouvoir son action, extrêmement important, et la troisième règle, c'est la notoriété et la crédibilité. Si vous voulez réussir à vendre votre produit, à vendre votre spécialisation et à la promouvoir, il va falloir que les gens vous fassent confiance. Pour que les gens vous fassent confiance, il va falloir que vous soyez crédible dans ce que vous proposez. Il va falloir que vous ayez une certaine notoriété. Il y a quelqu'un que j'aime bien, qui est un négociateur, qui dit « La confiance se gagne par goutte et se perd par litre ». Du coup, donner confiance à vos clients, ça prend longtemps, ça prend un peu de temps. Alors longtemps, ça prend pas 10 ans non plus, mais c'est un travail de tous les jours et qu'il faut alimenter. Donc pour gagner en notoriété et en crédibilité, vous allez devoir, encore une fois, parler de ce que vous faites. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir des témoignages, soit des témoignages clients, soit des témoignages, on revient sur l'agent immobilier, des témoignages acheteurs, des témoignages locataires par exemple, des gens qui ont travaillé avec vous et qui ont énormément apprécié votre boulot. Ça, c'est important d'avoir leur témoignage. Ça pourrait être aussi en termes de notoriété et de crédibilité, si vous avez un site internet, d'avoir comme un livre d'or par exemple. Ce qui marche bien dans les métiers de service où la confiance est importante, par exemple les avis Google, ça marche très très bien. Sur votre site, d'avoir des gens qui laissent des avis. Alors, s'il vous plaît, évitez d'acheter des avis. Ça se fait. Moi, j'ai vu des gens qui me disent « Oh, mais moi, je les ai achetés, mes avis, mais bon, ça sent le fake à 3 km. Franchement, évitez ça. » De toute façon, que ce soit pour les avis, que ce soit pour des fausses publications, des faux articles de presse, des faux médias, évitez tout ce qui est fake. Vous devez comprendre qu'à un moment donné, si vous voulez monter en crédibilité et en notoriété, il n'y a qu'une chose qui va vous aider sur le long terme, c'est l'honnêteté et la sincérité. Ça, c'est hyper important. Si vous commencez à mentir ou à aller chercher des magouilles pour vous faire connaître, ça va durer, ça va durer un temps, ça va être peut-être fortement une croissance forte et rapide, mais sur le long terme, vous ne durerez pas. Donc, privilégiez vraiment l'honnêteté et la sincérité, ça c'est important. Et essayez de vous faire connaître dans les médias, dans la presse, pourquoi pas des passages radio, des passages dans les journaux. Écrivez des articles et essayez ce qu'on appelle des articles invités sur Internet. Donc vous avez, je sais pas, par exemple, vous êtes une agence de com et vous faites des sites Internet, vous allez essayer de contacter, enfin vous allez contacter pour essayer de passer dans un blog spécialisé sur les agences de com, sur la communication Internet, et de vous faire publier. C'est extrêmement important. Ça pareil, ça prend un peu de temps, ça demande de l'énergie, mais c'est fondamental. Donc, je vous récapitule la règle des 3 pour gagner en visibilité. L'expertise, la promotion, promouvoir son action, et en troisième, la notoriété et la crédibilité. Ce sont vraiment les 3 piliers de la visibilité. Si vous avez ça, vous allez grimper en flèche. Donc voilà, c'était dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. La vidéo de ce matin, je suis dégoûté, elle était bien et tout, en plus, voilà. J'étais content de cette vidéo et puis finalement le son est pas du tout exploitable, c'est une galère. Bon, en tout cas, voilà, l'important c'est la réussite, hein, c'est de naviguer dans ses erreurs, dans ses échecs, tout en restant motivé. Ça, c'est important. Rappelez-vous, j'aide les dirigeants à faire de leur business une source d'épanouissement et d'accomplissement et non plus une source d'angoisse. Donc, likez cette vidéo, partagez cette vidéo et puis moi, je vous retrouve très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.